Un plaisir de recevoir sur ce plateau de Tok Tok Sénégal Fa Diallo, fondatrice du premier institut académique des bébés et du premier centre de formation au métier de la petite enfance du Sénégal. Fa, maa ngi lay nuyu di la dalal ci plateau bi. Merci à l'ensemble de l'équipe. Maa ngi nuyu aussi téléspectateurs yi parce que le matin c'est pas évident. C'est pas évident. Il y en a beaucoup qui se réveillent très tôt pour suivre un peu les programmes de cette matinale. On les salue et on les remercie. Alors, Fa, aujourd'hui, tu as beaucoup de choses à nous dire. Tu étais déjà passé sur ce plateau de Tok Tok Sénégal pour parler un peu de l'importance des métiers de la petite enfance. Dañoo nekk ci dëkk bi nga xamante ni souvent xale yi bon tout le monde s'en occupe hein. Comme on dit, il faut un village. Loolu la américain yi di wax, il faut tout un village pour élever un enfant. Mais les métiers de la petite enfance, c'est pas à prendre à la légère. Dafa nekk loo xamante ni c'est sérieux. Il faut avoir certaines aptitudes, il faut avoir une certaine formation pour pouvoir exercer ces métiers-là. Et c'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Oui, tout à fait. Alors en fait, je vais d'abord parler de l'Institut académique des bébés, qui est le centre de formation, tu l'as dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a un préalable. Nous, on a une histoire avec nos réalités. Au Sénégal, avant, on était dans une cellule familiale où ce sont plutôt les papas, les mamans, enfin plutôt les mamans, les grands-mères et les tantes qui s'occupaient des enfants. Aujourd'hui, les cellules familiales ont complètement changé. Ça, c'est le contexte. En 2004, nous avons eu l'ancien président Abdoulaye Wade qui a instauré la case du tout-petit et qui prend en charge les 0-5 ans. Donc pour ça, il y a des textes clairs qui ont été notifiés. Le problème fondamental aujourd'hui que nous avons concerne les 0-3 ans pour lesquels il n'y a absolument rien. C'est le vide le plus absolu. Dès lors, les personnes qui exercent dans ces structures-là sont un peu laissées, elles font ce qu'elles peuvent. Voilà. Et de là ressortent et ressurgissent pas mal de problèmes qui nous sont rapportés et qui aujourd'hui nous poussent un peu à éveiller, à sensibiliser non seulement les structures de la petite enfance, les professionnels qui travaillent dans ce secteur-là, mais également les personnes que nous formons, mais surtout les parents. Parce qu'en fait, les parents sont concernés. C'est les premiers qui sont concernés. Et les enfants, évidemment, qui subissent tout ce qui se passe dans les crèches en général. Alors, comment est-ce qu'on justement sensibilise dans un pays où la sœur, la femme de ménage, la cousine, etc., tout le monde garde l'enfant. Comment on sensibilise? Et les gens n'ont pas forcément les moyens de se dire que je vais prendre un professionnel, quelqu'un qui a étudié ce métier-là, qui a fait une formation, etc. On prend nos ressources qu'on a. Nos ressources, c'est-à-dire justement, mbokk yi ñi nga xamante ni ñu ngi fii qui sont là pour nous aider avec les enfants, etc. Loolu lañ xam en fait ici au Sénégal. Donc comment est-ce que vous alliez les deux, vous au centre, comment est-ce que vous alliez justement nos réalités, c'est-à-dire les ressources qu'on a et cette sensibilisation sur l'importance de la formation? Alors, ce que je disais tout à l'heure, les cellules familiales ont complètement changé. Ce n'est plus la même chose. Tout le monde est en activité professionnelle. Que ce soit la mère, les tantes, les papas, aujourd'hui, même les demeures que nous connaissions d'antan n'existent plus. Il n'y a quasi plus de maisons à Dakar, par exemple. Nous sommes tous confinés dans des appartements. Et bien évidemment, il faut même prendre une professionnelle, ça n'existe plus. Non. Les enfants sont confiés dans des crèches. Et c'est là le bas blesse. Parce que les crèches, toutes les crèches, je dirais à 90%, ne sont pas prêtes, ne sont pas réglementées, ne sont pas normalisées, ne sont pas aux normes donc pour accueillir ces enfants-là. Donc c'est ça le fondamental problème. Et c'est là que nous devons intervenir. Non seulement l'État, mais les acteurs de la petite enfance et surtout les parents qui doivent être regardants de à qui ils confient leur enfant. Younoussa? Si, c'est très important. Elle l'a mentionné tout à l'heure. Ce moment a été tant redouté, le moment où la famille sera imitée. On va arriver à une famille nucléaire. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est confiné dans des appartements. Ça veut dire que, est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser? Est-ce que nous n'avons pas perdu un pan de notre héritage? Je parle bien sûr de l'héritage sur le côté éducation, parce que nos anciens savaient comment éduquer. Aujourd'hui, on a presque perdu ça.
Est-ce qu'aujourd'hui, éduquer un enfant africain, un Sénégalais, est-ce la même qu'éduquer un enfant d'une autre nationalité? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, la société est en mutation. C'est obligatoire. Le monde est en mutation. Nous sommes obligés de nous adapter à ce qui se passe. Mais on évolue, mais en gardant ce qui fait de nous notre identité. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Oui. Dans n'importe quel pays, chaque pays a ses valeurs. Chaque pays a sa culture. J'en suis consciente. Mais le souci fondamental aujourd'hui, c'est d'allier ce développement que nous subissons et d'arriver à le niveler avec nos valeurs et nos cultures. Ouais. Et ça, l'implantation dans ces crèches, ce n'est pas une évidence non plus. Parce qu'en fait, les crèches aujourd'hui accueillent énormément d'enfants. Ouais. Elles ne savent pas quels sont les critères requis pour avoir une bonne crèche. Pas tout en tout cas. Ouais. Parce qu'en fait, la plupart ont commencé parce que c'est un business aujourd'hui, ce que je déplore fortement. Et il faut qu'en fait... Mais c'est un business, enfin, oui. on peut le dire ainsi parce que c'est un métier. Oui. Certains sont formés dans de grandes écoles, ont payé pour avoir les capacités pour maintenant gérer n'importe quel enfant, quel que soit son comportement, quelles que soient les crises. Mais ça, c'est un métier. Ouais. Beaucoup sont rentrés, ont créé des crèches, mais qui ont accès à ces crèches-là? Aujourd'hui, je pense que le milieu de la crèche est ouvert à tout le monde. Il y en a pour toutes les bourses. Il y en a pour toutes les bourses. Oui, il y en a pour toutes les bourses. Mais pas pour tout le monde. Les bourses au Sénégal sont très faibles. Hein? Je veux dire, il y en a pour toutes les poches. Je veux dire, il y en a pour toutes les classes sociales. À Dakar. À Dakar. Ouais. Vous pouvez avoir une crèche où vous payez 150 000, 200 000, comme vous pouvez avoir une crèche où vous payez 16 000. Ouais. Ok. C'est bien ce que je vous dis. Il faut se référer au contenu et de se poser la question. 16 000 qui n'est pas à la porte de tout le monde. Aussi. Mais il y a également des crèches communautaires où le parent ne fait que participer avec l'aide de la mairie, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a toujours des solutions. Oui, tout à fait. Peu des importe. solutions légales. Ok. La bourse de la personne. Il y a des gens qui payent rien ou 5 000 francs. Par exemple, à Kermassa, il y a des crèches communautaires où les parents payent 2 000 francs. Il y a toujours le rapport qualité-prix aussi. C'est ce que je vous dis. Donc, il faut avoir le choix. Mais je pense que même si la bourse du parent ne permet pas de mettre l'enfant dans des crèches de très très haut niveau, moi je n'aime pas ce mot de très très haut niveau, je pense qu'un enfant peut s'épanouir dans n'importe quelle crèche. Il faut juste mettre ce qu'il faut, avoir un personnel formé et avoir une crèche qui est bien normée. C'est ça. Alors, j'aimerais qu'on termine sur ça, parce que vous avez fait un témoignage assez poignant il n'y a pas longtemps sur les cas de maltraitance des enfants. Ouais. Des enfants qui sont un peu négligés ou très négligés, qui vivent à même le sol, qui n'ont pas une bonne alimentation, etc. Et vous avez interpellé l'État. Vous avez interpellé l'État, vous avez aussi interpellé les parents, toutes les cellules familiales, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce cri de cœur là que vous avez fait? Pourquoi vous avez choisi de le faire? Et à quoi vous pensez quand vous pensez à ça? Moi, en fait, depuis que je suis dans le milieu, je vois beaucoup de choses. Et ce métier, ce secteur, on le choisit par passion. On ne le choisit pas par défaut. Monsieur, tout à l'heure, a parlé de business. Souvent, c'est le cas, effectivement. Mais quand on aime ce qu'on fait, on fait fi du business. On pense d'abord aux enfants. Mais il faut se nourrir de son activité. Oui, certes. C'est bien beau ce discours, oui, mais certes. quand même... Oui, monsieur, je suis d'accord. Ouais. Simplement, ce qui se passe, c'est nous ne pouvons pas non plus mettre en avant le business au détriment de nos enfants. Je vous signale qu'on parle C'est l'appréciation que vous avez maintenant. Oui, personnellement. On parle de capital humain. On parle d'être humain. Ce n'est pas un restaurant. Ce n'est pas une pâtisserie, ce n'est pas un salon de coiffure. Tout à fait d'accord avec vous. D'accord, on parle d'être humain. On parle de vos enfants, monsieur. On parle de mes enfants, ou des enfants plutôt, de Sophia. Donc il est important que nous soyons sensibilisés sur ces questions de la petite enfance-là. Aujourd'hui, l'IAB a énormément d'alumni qui sont placés à peu près un peu partout. Il n'y en a pas un qui sort sans pour autant qu'il soit coopté par les structures de la petite enfance. Ça fait un moment que nous avons des retours de nos alumni. Des retours déplorables qui me font mal et qui feraient mal à n'importe quel citoyen conscient, à n'importe quel parent. Monsieur. Je ne suis pas là non plus pour dénoncer ces structures-là, parce que je ne vais pas citer de nom.
Et je ne vais pas non plus mettre à porte-à-faux nos alumni. Mais je suis là simplement pour dire à l'État de mettre les moyens qu'il faut pour appuyer ces crèches-là, en commençant par la réglementation. Comment dans un pays où il y a plus de 900 000 naissances par année, ce secteur n'est pas réglementé? Comment on en est arrivé là? Pourquoi à ce jour, nous n'avons toujours pas répertorié l'ensemble des crèches? Aujourd'hui, vous allez à l'Agence nationale de la petite enfance, par exemple, on ne sait pas combien de crèches il existe au Sénégal. Ce n'est pas de taper sur ces crèches-là. Ce que je souhaiterais, moi, en tant qu'acteur de développement, c'est d'inventorier toutes ces structures de la petite enfance auxquelles nous faisons confiance pour accompagner nos enfants, les sensibiliser et regarder ce qui ne va pas et les accompagner. Peut-être qu'il y en a qui sont passionnés par ces métiers, qui aiment ce qu'elles font et du fond du cœur. Et donc, c'est pas parce qu'il y en a qui s'appauvrissent en fait pour accompagner des enfants. Donc, c'est pas forcément un business. Donc, là, la sonnette d'alarme que je tire, moi, c'est s'il vous plaît, l'État, réglementer ces crèches-là, répertoriez-les, accompagnez-les pour leur demander de mettre aux normes pour savoir à chaque crèche ce qu'il y a lieu d'avoir. Par exemple, dans une crèche, il y a plusieurs cellules. Je vais d'abord parler des crèches. Dans une crèche, par exemple, on doit avoir une salle de repos, on doit avoir un coin repas, on doit avoir un coin activité. Qu'est-ce qui se passe dans certaines crèches? Elles ne sont pas équipées. Il y a des enfants qui dorment à même le sol, sur des bassins, recouverts d'un simple paille. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le parent a pris sa responsabilité de visiter la crèche? Quand vous confiez votre enfant à une crèche, il faut prendre la peine de visiter la crèche et de voir est-ce qu'il y a certains critères qui sont respectés. L'environnement, le personnel qui travaille, est-ce que dans cette crèche, il y a un projet pédagogique? Même un bébé de 3 mois a un projet pédagogique. On n'amène pas un enfant dans une crèche pour qu'il s'endorme toute la journée, pour qu'on lui donne à manger et pour qu'on lui fasse dodo. On a des cas d'enfants à qui on donne du miel pour qu'ils s'endorment toute la journée, qu'ils ne s'embêtent pas les professionnels. Donc notre devoir, c'est également de tirer cette sonnette d'alarme pour attirer l'attention de l'État, mais également de chaque parent, d'être regardant de à qui nous confions nos enfants. Okay. Merci beaucoup Faye Diallo pour ce cri du cœur et pour un peu nous rappeler l'importance des métiers de la petite enfance et ce qui se passe surtout dans le domaine de la petite enfance. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais il y a des choses à dire et il y a des réformes sûrement à faire et je suis sûre que votre cri de cœur sera bien entendu. Faye Diallo, fondatrice du premier institut académique des bébés et du premier centre de formation au métier de la petite enfance qui était sur ce plateau avec nous. Vous revenez quand vous voulez. Merci et à bientôt. Merci beaucoup Sophia, merci Younoussa. Alors, merci beaucoup Faye Diallo. Je loue votre culture de dénonciation, ça sent beaucoup d'engagement dans ce que vous dites et je vous encourage. Et c'est bien d'alerter, c'est bien de dénoncer parce que ça permet aux autorités de conduire, de corriger leur politique. Merci beaucoup, merci. Moi, je dirais plus sensibiliser. Voilà. Oui, et merci également, de la dénonciation, c'est de la sensibilisation. Moi, j'indexe tout le monde. Hein, voilà. Il le faut, c'est important. Voilà. On a besoin de gens qui ont des discours de vérité, n'est-ce pas? C'est l'essentiel. Younoussa, je te dis à demain. Oui, à demain. À demain, Sophia. À demain également à tous les spectateurs qui nous regardent. En particulier à mon père. C'est mon coup de cœur. Ça fait plaisir, ça. On lui fait un coucou. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Restez avec nous parce qu'on va rentrer dans la deuxième partie de votre matinale Tok Tok Sénégal dans quelques ans. Di ngeen am xibaar yi ci kàllaama wolof ak Abdourahmane Ly di gën a fës ci xëtu yëglekaay yi ak Baba Ndiaye. Professeur Mbaye Thiam dina fi teew pour l'heure des profs ak Papa Alioune Sarr dañu waxtaanee lépp lu jëm ci immigration clandestine, fléau bi. Pourquoi est-ce qu'on le vit toujours en 2023 avec ce drame de la
la Méditerranée. Voilà pour la suite de votre sommaire. Restez avec nous. On revient juste après cette petite pause.